Bienvenue dans cette session où on va faire un tour d'horizon autour du vocabulaire à savoir, à connaître pour la gestion des projets, notamment les projets IT. Cette vidéo va être accompagnée d'une fiche, une sorte de glossaire qui reprend l'essentiel du vocabulaire à connaître pour la gestion de projet. Donc vous pourrez toujours revenir sur cette fiche en cas de besoin. Le premier élément de vocabulaire à connaître, que le chef de projet se doit de connaître, est ce qu'on appelle les enjeux du projet. C'est ce que je vous écris là sur l'écran, c'est la raison principale, le pourquoi qui a amené l'entreprise à lancer le projet en question. À bien différencier des besoins ou des objectifs opérationnels d'un projet. Ça n'est surtout pas la même chose. Pour illustrer un peu mes propos, si on prend l'exemple, donc il y a une nouvelle loi qui vient de sortir, il y a, par exemple, prend l'exemple d'une entreprise qui soit concernée par cette loi, donc elle doit se mettre en conformité vis-à-vis de cette loi, et on se rend compte après une étude que pour se mettre en conformité, l'entreprise elle doit mettre en place un nouveau système de contrôle des données clients par exemple. Et là, on doit surtout comprendre que l'enjeu du projet, ce n'est pas de lancer un projet pour mettre en place un nouveau système de contrôle des données clients, mais plutôt de se mettre en conformité et d'éviter des sanctions. Donc le PDG de la boîte ou de l'entreprise en question, son objectif, c'est simplement de se mettre en conformité. S'il pouvait se mettre en conformité sans lancer le projet, il l'aurait fait. Donc le chef de projet doit comprendre que la priorité de la boîte n'est pas de mettre en place un nouveau système de contrôle de données, mais plutôt de trouver une solution pour se mettre en conformité. Voilà pour l'enjeu. Alors pour les besoins, donc c'est un peu le niveau en dessous de l'enjeu. Donc en gros, les besoins ou les objectifs opérationnels, c'est une traduction, c'est une résultante de l'enjeu. Donc l'enjeu, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, pour se mettre en conformité, c'était l'enjeu, il fallait mettre en place un nouveau système de contrôle de données. Donc la mise en place d'un nouveau système de contrôle des données est un besoin, est un objectif opérationnel. Alors pour exprimer ces besoins, on parle souvent d'expression de besoin, EB pour les intimes. Alors cette EB elle peut prendre plusieurs formes, ça peut être un simple point doc, enfin un document Word, ça peut être une présentation sous forme PowerPoint par exemple, etc. En gros c'est un document qui décrit dans le détail les besoins du client, les besoins à couvrir. Donc c'est ce qui permet notamment de se faire une idée assez précise du périmètre du projet. Les macro-exigences. Alors les macro-exigences, c'est le niveau un peu plus agrégé que le B. Donc c'est une autre façon d'exprimer les besoins à couvrir, mais de façon très synthétique. D'ailleurs, c'est ce qui permet souvent à faire l'évaluation des charges. Et puis la planification par la suite. Donc ça peut se présenter sous forme d'un tableau, donc avec des exigences qui s'expriment en une seule phrase, voire une demi-phrase, avec une espèce de codification, ce qui permet de façon très mécanique à, par exemple, autour d'un atelier entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, de se mettre d'accord sur le chiffrage, en reprenant les macro-exigences. Parce qu'en ayant ce tableau de macro-exigences, on a rapidement la visibilité, la vision d'ensemble des besoins à couvrir. La MOE, je viens d'en parler, c'est la maîtrise d'œuvre, donc c'est les équipes qui vont réaliser le projet. Donc dans notre environnement IT, la MOE informatique, c'est toute la partie un peu en aval, c'est-à-dire les architectes, les analystes, les développeurs, les intégrateurs, en gros tous ceux qui travaillent ensemble pour réaliser les développements à faire. Avant la MOE, il y a la MOA, la maîtrise d'ouvrage, ou encore l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est cette charnière entre les demandeurs, qui sont plutôt des métiers, hein, ça peut être le marketing, le commerce, etc., et la maîtrise d'œuvre. Donc la MOA, c'est une équipe très très importante qui est là au milieu pour parler à la fois le langage du métier et le langage de la maîtrise d'œuvre.
en gros, c'est une équipe c'est une équipe qui a un profil technico-fonctionnel, qui sait parler à des développeurs et à des métiers. Et puis, il y a la star, c'est le chef de projet, donc c'est lui qui est censé orchestrer tout ça. Encore en termes de vocabulaire, on peut aussi parler de ROI, donc le Return on Investment, c'est le retour sur investissement. C'est un des indicateurs qu'on va devoir calculer au tout début du projet, donc pour notamment décider de la pertinence de lancer ou pas un projet. Donc c'est ce qui permet à des gens du COMEX ou du top management d'étudier les opportunités pour lancer tel ou tel projet. Le B, je l'ai indiqué tout à l'heure, donc c'est l'expression des besoins. La SFD, la STI, la STI, la STD, c'est des spécifications, donc c'est des documents un peu plus détaillés que les besoins. On trouve des spécifications dites fonctionnelles, des spécifications dites techniques. Et encore, même pareil, dans les spécifications techniques, il y a plusieurs types de spécifications. Ça peut être des spécifications d'interface. C'est un peu plus technique. En gros, ça permet de définir les standards les standards de communication entre deux applications, par exemple, ou entre deux domaines. Donc, c'est ce document-là qui va définir toutes ces interfaces. Ça peut être aussi des STD, donc des specs techniques détaillés, un peu plus globales. Le T0, le fameux T0, donc c'est le T0 de démarrage du projet, donc c'est à partir de là où on va calculer la date de fin du projet. Le TTD, donc le Time to Delivery, donc c'est la date de livraison du logiciel ou du programme, en tout cas du projet, à différencier du Time to Market. Typiquement, la livraison du logiciel, c'est le TTD, alors que l'ouverture commerciale du projet, c'est le TTM. Typiquement, si par exemple pour un opérateur de télécommunication qui veut lancer une nouvelle offre, donc le TTD, ça va être la date à laquelle on va livrer les développements qui permettent de gérer cette nouvelle offre, alors que le TTM, ça va être la date de lancement de l'offre, qui peut arriver beaucoup plus tard que le TTD. La VABF, donc la vérification d'attitude de bon fonctionnement, ça c'est une autre façon d'appeler la phase de recette. Donc c'est cette phase où on a réceptionné les développements faits par la MOE et on attaque une phase de recette, de test. Donc cette phase qui peut être faite soit par la MOA, soit par le métier, soit par les deux, ou encore sous-traiter à une équipe bien dédiée à la recette. La VSR, c'est cette phase qui suit le time to delivery. Donc on a livré en production le nouveau programme. Maintenant, il va falloir le surveiller pendant une période qui va d'une semaine à quelques mois, où on va vérifier que le nouveau programme se comporte bien en conditions réelles, en production. Et à noter aussi que pendant la VSR, on est encore en mode projet. C'est-à-dire s'il y a des problèmes, ça peut être traité encore par l'équipe projet, avant de passer la main aux gens du run, enfin aux gens de la production, qui traitent la vie courante du système d'information. Le RPSP, c'est un peu particulier. Dans quelques organisations, on parle de responsable de planification et de suivi projet. C'est une espèce de PMO qui a la vision globale sur tous les projets de l'entreprise et qui, du coup, est présente dans toutes les instances de gouvernance IT de l'entreprise, et il aide le COMEX et le top management à suivre les projets de l'entreprise dans sa globalité. Bon, FIFO, c'est plus là encore, pour gérer les priorités quand on fait de l'arbitrage de projets à lancer, donc first in, first out. Mais c'est rarement appliqué parce qu'en général, on regarde plus intelligemment que ça. On regarde la pertinence, les enjeux, le contexte, l'actualité, etc. pour décider de lancer quelque chose ou pas. C'est pas parce que une demande nous est arrivée en premier qu'elle sera traitée en premier. Toujours dans les instances de gouvernance IT, on trouve ce qu'on appelle des COA, des comités d'arbitrage de la roadmap, ou des comités d'arbitrage tout court. C'est des comités où en fait on a déjà fait l'arbitrage, enfin le cadrage de plusieurs projets, et on arrive dans une réunion où on va faire de l'arbitrage. Parce que vous l'imaginez bien, les moyens sont très limités, donc à un moment, dans toutes les demandes de projets qui arrivent
à cet instant d'arbitrage, il va falloir faire des choix. Donc on regardera en fonction des enjeux, de la vision, de la stratégie de l'entreprise, des opportunités, du contexte, etc. On va décider de retenir quelques projets à lancer. Et puis une fois que ces projets sont lancés, on va pouvoir les suivre par exemple dans des comités de gestion de la roadmap. Et là, c'est plus des comités de suivi où on va suivre donc, tous les lancements. Parce que dans le COA, on aura décidé d'un arbitrage, et dans le CGR, on va suivre plutôt le cadencement, le lancement de tous ces projets. Cette liste n'est vraiment pas exhaustive, donc en fait, vous le remarquerez dans chaque direction informatique, dans chaque organisation, chaque entreprise, parfois on retrouve du vocabulaire de gouvernance un peu particulier. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple du RPSP. RPSP, vous êtes certain que vous n'allez pas trouver cette nomination dans toutes les entreprises. Donc, ayez le réflexe quand vous arrivez dans une organisation à vous familiariser rapidement avec le vocabulaire IT de l'organisation en question. Ce qui vous facilitera grandement la tâche par la suite et vous évitera peut-être quelques déconvenues.